Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Pambou. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Heureux nous sommes de vous retrouver une fois encore dans le cadre habituel de notre émission Étoile des champs, signe des temps, la planète des éleveurs et agriculteurs congolais. Le travail crée l'homme, car c'est à travers celui-ci que l'être humain rayonne. L'être humain prouve son existence et l'être humain trace son passage sur cette terre des hommes paisible, généreuse et hospitalière. Cela veut dire que personne n'accordera de l'intérêt et la moindre attention à une personne qui ne fait rien du tout au sein de la société dans laquelle il évolue. A contrario, rien qu'en posant le premier jalon d'une action d'envergure, très vite l'homme réalisera qu'il jouit du crédit et de l'importance auprès de ses semblables. Voilà qui mérite d'être dit à l'égard de Michel Djombo à l'occasion de sa première participation à l'émission Étoile des champs, lui qui est directeur général du complexe agropastoral et forestier de Maluku, engagé dans la culture du palmier à huile en zone de savane. L'émission Étoile des champs est une émission que nous connaissons bien. Nous connaissons très bien. D'ailleurs, certains des numéros sont très intéressants. Même nous les avons récupérés en ligne, histoire même de pouvoir s'en servir dans les formations de nos collaborateurs. Donc déjà, pour ça, je vous félicite pour la qualité de votre émission. On n'a pas voulu tomber dans l'écueil de venir trop tôt et de ne pas avoir suffisamment de contenu. Donc, d'utiliser un peu Étoile des champs comme un faire-valoir. On aurait pu être accusé de ça si on était venu trop tôt, montrer une quarantaine d'hectares de palmiers, ça n'avait pas de sens. Donc nous avons préféré attendre d'arriver à 450 à la fin de notre première phase de planting pour pouvoir avoir du contenu et avoir ce plaisir aujourd'hui de vous recevoir dans des palmeraies plus grandes qu'elles ne l'étaient au début de l'émission. Tant que Michel Djombo demeurait englouti dans son scaphandre d'informaticien là-bas en Europe, il restait totalement inconnu du public congolais. Mais une fois de retour au pays et aussitôt engagé dans l'action de promotion de la culture du palmier à huile en zone de savane, voilà donc Michel Djombo qui de nos jours devient la coqueluche de tous les adeptes du développement durable et de la protection de l'environnement. Michel Djombo, agriculteur. De ma carrière précédente, j'ai travaillé dans l'informatique bancaire, pour être très précis. Donc j'ai travaillé à la société BNP Paribas, à Paris, et je sentais au bout de quelques années que ma carrière plafonnait, que mes possibilités d'évolution étaient limitées. Donc qu'est-ce qui se passe dans une grande société comme BNP? Vous savez tous les 5 ans où vous allez être, à l'échelon au-dessus. Pas 3-4 échelons au-dessus, mais à l'échelon au-dessus. Et je ne sentais pas pouvoir me réaliser dans ce type d'évolution de carrière. Donc j'ai décidé de faire un changement à 360 degrés et de rentrer au Congo. J'ai été pris de passion pour le travail de la terre, pris de passion pour l'agriculture. Et à un moment, on s'est dit qu'il fallait se reconvertir parce que j'ai posé le pour et le contre. C'est vrai, après j'aurais pu choisir de participer aussi au développement de l'informatique au Congo. Mais entre participer au développement de l'informatique au Congo ou participer au développement de la production agricole pour mieux nourrir et nourrir moins cher les populations, le choix a été rapide. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Michel Djombo, tout heureux et à l'honneur. Le mardi 9 octobre 2018, les participants à la 5e réunion régionale de l'initiative pour l'huile de palme en Afrique ont suivi un film documentaire qui portait sur la découverte du complexe agro-pastoral et forestier de Maluku engagé dans la production de l'huile de palme en zone de savane. Vu l'intérêt de la chose, nous allons à présent porter à la connaissance du large public ce film documentaire. Le Congo est un pays à vocation agricole où le palmier à huile s'est facilement adapté.
Le complexe agropastoral et forestier, situé à 56 km de Brazzaville, dans la zone économique spéciale de Maluku, a opté pour l'expérimentation de la culture du palmier à huile en zone de savane. Nous sommes sur un domaine de 1300 hectares, dont aujourd'hui 450 sont plantés en palmier à huile et on va dire 20-25% de la surface produite actuellement. C'était à l'origine une exploitation familiale qui a une quinzaine d'années, qui avait une ancienne plantation d'une quarantaine d'hectares que nous avons tenu à rationaliser et à gérer de façon économiquement plus rationnelle et à industrialiser en étendant les surfaces, en rationalisant le processus de production. Et donc nous sommes passés en 2013 de la quarantaine d'hectares hérités avec un programme de 400 hectares additionnels depuis. Donc aujourd'hui nous avons atteint donc 450, donc on a 410 plantés depuis 2013. On a le personnel encadrant qui est un peu moins de 10 personnes, donc 7-8 personnes qui forment le personnel encadrant, le management technique, la coordination, la gestion du personnel, et un peu plus de 20 personnes qui réalisent les tâches au quotidien dans la plantation, donc les ouvriers agricoles. À cela s'ajoute, parce que nous ne faisons pas que du palmier à huile, c'est notre activité principale, mais nous avons quelques activités annexes de culture à cycle court où nous avons là une quinzaine de personnes. Donc on va dire le site c'est environ 45 à 50 personnes actives, ça fluctue, on a eu jusqu'à une soixantaine de personnes et la plupart de ces personnes sont logées chez nous dans la base vie. Et la plupart étant en famille avec des enfants, nous avons presque une centaine de personnes logées à la base vie. Donc c'est un véritable petit village aujourd'hui. En l'absence d'une loi foncière en vigueur, au lancement du projet, quelques irrégularités avaient jalonné le processus d'acquisition des terres. L'acquisition s'est faite en deux phases. Une première acquisition qui était des terres qui appartenaient historiquement à une exploitation laitière, l'exploitation laitière de 45, je crois qu'elle devait s'appeler. Et nous avons acheté cela à l'État dans le cadre du processus de privatisation. Et la surface étant un peu limitée, nous n'avions que 300 hectares dans le cadre de cette exploitation. Nous avons décidé d'en acquérir un peu plus, donc 1 millier de plus. Et là, nous sommes allés plutôt vers les propriétaires fonciers du coin, qui nous ont vendu ces 1000 hectares supplémentaires. Mais je dois avouer qu'il y a une légère difficulté avec les fonciers de l'époque qui n'acceptaient pas vraiment que les premiers 300 hectares aient été vendus par l'État. Ils ne reconnaissaient pas la propriété de l'État sur ces hectares. Donc nous avons dû symboliquement les indemniser également pour cette première surface. En zone de savane, les techniques de préparation des sols et d'entretien des plantations diffèrent de celles traditionnellement appliquées en zone forestière. Il n'y a pas de particularité au palmier comparé à notre technique traditionnelle, par exemple pour le manioc. Aujourd'hui, on fait du dessouchage, on désherbe à la main dans des zones de savane autour de Brazzaville. C'est exactement ce que nous faisons. On évite de trop mécaniser la partie d'aménagement avant le planting. On ne fait pas venir de bulldozer comme ça se fait en forêt. On ne fait pas venir d'excavatrices de gros moyens. Nous, on a vraiment un impact minimal sur le sol avant de planter. Donc on fait venir les communautés locales, on fait venir les gens du coin, on leur paye ce qui se fait habituellement, même un peu plus, parce que ce qui se fait habituellement dans le coin, c'est 35 000 hectares au dessouchage. Nous, on a plutôt été à 50-60 000 par hectare pour dessoucher. Et suite au dessouchage, on plante tout simplement. Pour espérer une production d'huile de palme abondante et de qualité, le choix a été fait d'importer du matériel végétal du Cameroun. En prenant des graines d'un institut de recherche camerounais, on était sûr que c'est des graines qui sont adaptées à notre environnement. Parce qu'il y a au Cameroun des environnements qui sont similaires aux nôtres. Donc en partant vers cet institut, en s'assurant que c'était des graines adaptées à notre environnement, on n'avait pas de surprise. Parce que malheureusement, nous n'avons pas la capacité en interne de faire des tests sur plusieurs années, de voir le comportement. Nous, on était un peu obligés de tout de suite parier sur le bon producteur de graines et y aller. 9 mois de pépinière, 3 ans et demi et après on récolte. Tenant compte de l'amélioration des rendements sur le terrain,
l'opérateur agricole s'engage désormais à développer ses activités dans une perspective louable. Nous nous rendons compte des rendements qui sont excellents, de la qualité de l'huile, des perspectives de transformation. Nous allons lancer le savon, la transformation en savon nous-mêmes le mois prochain. Et en plus, nous avons des perspectives industrielles. Nous ne voulons pas nous arrêter à ce que notre exploitation nous permettrait d'extraire. Nous voulons encourager la plantation villageoise autour de nous. Nous voudrions, une fois notre programme de planting achevé, mettre à disposition des plants de qualité, comme ceux dont nous achetons les graines au Cameroun et développant dans nos pépinières. Nous voudrons les offrir aux populations autour pour qu'elles développent des plantations à elles et reversent chez nous, à des conditions qui leur seront favorables et à nous également, leur production pour augmenter nos capacités de transformation industrielle. En moyenne, en Afrique centrale, on a 15 tonnes de régime par hectare. En environnement industriel, c'est ce qu'on a au Cameroun par exemple. Et nous sommes à 10 tonnes et nous espérons en arriver même à 12 tonnes sur nos nouvelles plantations. Donc vous voyez, on est à moins de 30% d'écart pour 20% des coûts d'exploitation de la forêt. Donc économiquement, c'est très rentable, c'est plus intéressant. Hier, on pouvait vous dire que c'était impossible de cultiver en zone de savane. Aujourd'hui, nous, on vous prouve que c'est possible de cultiver en zone de savane. Donc je pense que c'est encouragé. Avec une finesse d'esprit, l'on retiendra que la culture du palmier à huile en zone de savane est plus souple à entreprendre et économiquement plus rentable qu'en zone de forêt. Vu l'intérêt accordé à ce film par les participants à l'initiative pour l'huile de palme en Afrique, eh ben, Michel Njombo n'est pas resté indifférent à cette marque d'attention accordée. Nous avons été très contents parce que le fait qu'un documentaire, un reportage sur notre activité est diffusé lors d'un forum international qui réunissait tous les décideurs sur la question du palmier à huile durable, c'est d'abord une fierté, parce que c'est une vitrine pour nous, c'est donc une vitrine de communication et une fierté d'être mis en avant comme ça par les autorités de notre pays. Mais en plus, on se sent un peu réconforté, parce qu'en tant qu'acteur agricole déjà, on a un peu l'impression d'être tout seul au milieu du désert, mais en plus, en étant planteur de palmier à huile en savane, ce qui, dans certains environnements, est une hérésie. Le palmier à huile, c'est la forêt. Mais nous, on prouve le contraire et on va réussir, on réussit déjà sur les surfaces qui produisent et on va aller encore plus loin. Très longtemps, les ONG, ce type d'acteurs, étaient dans le dénigrement pur et simple du palmier. Le palmier, ça déforeste. Le palmier, c'est quand l'environnement, il faut qu'on arrête. Et là, ils sont venus à Brazza et ils comprennent, bon, ils le savaient, hein, on n'a rien inventé. Le palmier à huile en savane, ça se fait ailleurs, y compris dans certaines exploitations où un bout est en forêt, un bout en savane. Mais nous, on a fait le choix militant. Pas que militant, parce que je vous dis, on est rentable et c'est une activité qui est durable, mais un choix qui est quand même militant quelque part. Et le fait qu'on oriente au moins une partie d'un forum sur cet aspect-là, c'est déjà une grande fierté. On a l'impression de ne pas juste prêcher dans le désert, mais d'être même un peu des pionniers. Et donc c'est cette reconnaissance-là qu'on a ressentie hier. À plus forte raison, Henri Njombo, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ouvrant les travaux du forum pour l'initiative de l'huile de palme en Afrique, a cité en bon exemple le complexe agropastoral et forestier de Maluku comme pionnier en vue de l'action pour la promotion de la culture du palmier à huile en zone de savane chez nous en République du Congo. Sur le terrain, quelques initiatives encourageantes ont vu le jour avec l'installation des palmeraies en savane dans quelques localités. Vous avez suivi le cas de la petite exploitation de 450 hectares de la société GTC à Igné. Là-bas, la preuve est établie que la palmeraie en savane peut se développer avec des rendements et une rentabilité appréciable. Il en est de même des 108 hectares de la caféière de la ferme au Loup réalisée en savane à Evo dans le département de la Cuvette Ouest. Dans le cadre des échanges d'expériences au sein de l'initiative pour l'huile de palme en Afrique, nous sommes disposés
à partager les résultats de ces projets avec les autres parties prenantes. On est très content de ces marques de soutien, mais je vous avoue que je suis dans l'activité depuis maintenant 6 ans. Si je n'avais pas eu mon staff technique, les experts en palmier, on n'aurait rien pu faire de tout cela. Donc c'est vraiment partagé. Nous avons la vision, nous fixons le cap. C'est vrai que j'ai, de par mon expérience précédente, un amour des chiffres, un amour du travail technique, donc je le suis de très près, mais il ne faut pas le prendre pour moi. C'est vraiment le staff qui nous accompagne et nous qui avons mené cette aventure. Donc quand on me serre la main, je le prends personnellement comme étant un signe de soutien, mais derrière je pense à tout ce qui a été fait, que je n'aurais en aucun cas pu faire seul. Le mois est haïssable. J'y ai pensé depuis 2003. Et je me suis dit, il faut vraiment le prouver. Mais je crois que vous avez vu ce qui s'est passé. Bon, Michel et Arnaud, c'est mes enfants, hein. C'est eux qui ont fait ça. Et nous considérons que c'est un objectif atteint. Il est achevé. Maintenant, il reste à avoir les possibilités de développement. Si vous faites 400 hectares rentables, vous pouvez faire 4000 hectares rentables, 40 000 hectares rentables, plus rentables encore. Et donc, on peut aller très loin dans le développement de l'économie. Au-delà du simple fait de l'action de promotion de la culture du palmier à huile en zone de savane, il faut dire que le complexe agropastoral et forestier de Maluku est à considérer comme une entreprise à caractère économique créée par Michel et Arnaud Djombo pour gagner de sorte leur vie dans l'honneur et la dignité. Je ne veux pas juste vous faire croire que je suis un saint qui a choisi l'agriculture pour nourrir les gens. C'est d'abord une activité économique. Donc nous sommes une entreprise économiquement qui a pour but d'être économiquement viable comme n'importe quelle entreprise. Donc nous voulons tirer des revenus de notre activité et d'où le choix du palmier. De ma carrière informatique, j'ai tiré un amour des chiffres qui m'emmène à calculer à l'hectare près le rendement de chaque parcelle. Donc à l'origine, avant de démarrer notre aventure, mon frère et moi, au sein de la société GTC, nous avons bénéficié de palmeraies plantées avant nous par notre père, qui a eu cette vision d'implanter en savane le palmier à huile. Donc de par mon expérience informatique, j'ai voulu lui passer un petit coup de main en faisant des calculs de rendement, des calculs de rentabilité, essayer de comprendre un peu ce qui se passait là. On a vu quelques défauts au niveau de l'aspect technique, du planting, etc., des rendements qui étaient prometteurs, mais des défauts dans la conduite même de l'activité. Et c'est comme ça, pour la petite histoire, que je suis arrivé à reprendre l'activité. Je me suis dit, peut-être qu'en le gérant comme une entreprise, en ayant des employés, des responsables qui ont des comptes à rendre, en ayant une vraie comptabilité, peut-être qu'on peut en faire quelque chose de plus pérenne. Donc c'est comme ça, happé par mon côté informaticien, où je donnais un coup de main dans des calculs, dans des feuilles Excel, mon côté aussi gestionnaire, parce que j'ai fait des cours de gestion d'entreprise, que j'ai été finalement happé dans l'activité agricole. Donc j'ai mis le petit doigt et puis le bras a été absorbé. Le complexe agropastoral et forestier de Maluku, mieux vaut le voir une fois qu'en entendre parler 100 fois à cause de la rareté de pareilles activités en zone de savane chez nous au Congo. Et c'est justement pour en avoir le cœur net que les participants au forum de l'initiative pour l'huile de palme en Afrique avaient choisi de faire le déplacement de Maluku pour se rendre compte à l'évidence de l'existence de cette palmeraie en zone de savane. À leur arrivée sur le site, ils étaient accueillis à bras ouverts et l'ambiance était de grands jours de fête. Complexe agropastoral et forestier de Gatsu. Donc Gatsu, c'est la localité. Et donc ce complexe est géré par la société GTC que je représente là
et avec mon associé, mon frère Arnaud. Nous sommes très heureux de vous rencontrer et nous allons vous présenter un peu notre expérience, toute petite expérience à l'échelle industrielle, parce que là on est encore un peu à une échelle intermédiaire, sur le palmier à huile. Cap sur le site des pépinières, les participants avaient hâte de savoir que faisait-on avec le matériel végétal importé du Cameroun. Ça c'est le reste de planting de notre campagne dernière. Je dis souvent qu'on a 450 hectares de palmiers, mais en réalité on en a plutôt autour de 420, parce qu'on a été surpris par l'arrêt qui a été plus tôt que prévu des pluies. Donc on s'est arrêté dans le planting. Donc on est prêt là en appuyant le bouton à tout de suite remettre dès que la quantité de pluie qui sera tombée sera suffisante. Et en pépinière, vous avez vu, nous avons 50 hectares de palmiers plantables. Donc on est autour de 420. Plus les 50 hectares, nous serons en réalité à 470. Mais je préfère toujours être un peu dans les chiffres bas pour éviter de faire des grosses annonces inutiles, surtout quand on a des endroits où on a des mortalités, des palmiers qui vont remplacer les trous. On veut avoir une continuité. Ce n'est pas une histoire d'ego où on va juste dire « Regardez, au sol, j'ai telle surface plantée et puis c'est plein de trous, c'est pas uniforme ». Nous, on est rationnel jusqu'à connaître le rendement à l'hectare. Pour maîtriser le rendement à l'hectare, il faut être à 143 pieds à l'hectare. Quand on a regardé les plants en pépinière là, réunis là, on a comme l'impression que ça, c'est ce que vous êtes refusé d'aller transplanter dans vos champs et que vous avez gardé peut-être à d'autres fins. Pas du tout. En fait, c'est simple. Lorsque vous mettez en pépinière, tous les plants ne se comportent pas de la même façon. Il y a des plants qui croissent moins vite, il y a peut-être certains qui ont été attaqués au moment, parce que nous on arrose manuellement avec un tuyau ou un arrosoir, on n'a pas l'aspersion, on n'a pas les gros moyens. Il y a un moment, peut-être qu'on saute 2 ou 3 fois un arbre et puis il prend moins que son voisin. Et après donc le programme de planting se fait des arbres les plus vigoureux aux moins vigoureux. Donc c'est exactement pour ça qu'en fin de planting, quand on arrête, il nous reste en pépinière les moins vigoureux. Mais ce n'est pas plus mal parce que ça nous permet de les garder en pépinière, de les choyer 6 mois de plus, le temps de laisser. Donc le planting s'est arrêté autour de mars-avril. On les garde 6 mois de plus et puis là, donc exactement maintenant, on recommence le nouveau cycle de planting. Et c'est pas voué peut-être à la promotion des plantations villageoises demain? Exactement, c'est très bien dit. Mais reste tout de même que, même lorsqu'on va encourager la plantation villageoise, on ne leur donnera pas nos pires plants. Sinon, ce n'est pas très honnête de notre part. Il faudrait tout de même que les gens autour de nous bénéficient de plants de qualité également. Donc il n'y a pas vraiment cette réflexion-là sur la qualité des plants. En revanche, vous avez raison de dire ça parce que dans l'environnement industriel, les industriels déclassent leurs plants de la pépinière en les donnant aux plantations villageoises justement. Donc nous, on n'en est vraiment pas là. Aujourd'hui, il n'y a pas de plantations villageoises qui bénéficient de nos plants. Donc il nous faut susciter au moins 5000 hectares de planting tout autour de nous. Donc vous voyez, notre plan est d'aller quasiment 5 fois plus en distribuant à nos voisins. Donc si on s'amuse à leur donner des plants de moindre qualité, on ne va pas aller très loin. La visite des plantations du palmier à huile. Les participants au forum avaient eu là le témoignage manifeste de l'expérimentation réussie de la culture du palmier à huile en zone de savane, cas particulier du Congo-Brazzaville. Vu l'effort consenti pour l'entretien des plants à toutes les étapes de leur croissance jusqu'à leur arrivée à maturité, Michel Djombo, donc le promoteur, affiche un optimisme de vainqueur face aux résultats annoncés, résultats attendus. Il n'y a aucune raison qu'un arbre qui a été entretenu, qui a été planté correctement en pépinière, l'arbre a été entretenu correctement, le travail de préparation du sol a été fait, et que tout s'est fait en respectant les normes, il n'y a aucune raison qu'en savane ça ne prenne pas. Il n'y a aucune raison que l'arbre soit atrophié et ait un aspect physique différent. Simplement que lorsque, au bout de 3 ans après planting, l'arbre va se mettre à produire, les régimes seront soit sensiblement moins nombreux, soit sensiblement moins grands qu'ils ne sont en zone de forêt. Déjà, rien que parce que le sol en savane est plus acide. C'est normal, en forêt il y a de l'humus, il y a un certain nombre de chutes des arbres qui font que ça fertilise le sol. Ici on n'a que de l'herbe qui n'est pas très riche, donc même quand il y a l'herbe qui sèche, qui tombe sur le sol, bon, l'apport de cette herbe-là est très négligeable. Voilà, donc il y a cette difficulté liée au sol. Mais en réalité, l'arbre pousse comme partout. Quand vous plantez dans votre jardin, c'est peut-être pas l'endroit le plus riche non plus, mais vous plantez un palmier, il va pousser. Donc la question est juste de trouver les bonnes techniques culturales qui nous permettent en savane de rattraper au mieux les rendements à l'hectare de la forêt. Nous, on est à 10 tonnes, à 10 tonnes 5, 10,5 tonnes à l'hectare. Vous voyez, la moyenne de régime, 10,5 tonnes de régime de noix de palme, et la moyenne dans la région d'Afrique centrale, c'est autour de 15 tonnes.
Mais là, quand on parle de 15 tonnes, c'est parce qu'il y a des industriels qui sont à 17, 18, 19 tonnes. Et les plantations villageoises qui sont plutôt à 12 tonnes. Vous voyez, donc en moyenne, quand on compte les surfaces, on est plutôt à 15 tonnes. Donc un villageois, une culture villageoise, donc pas industrielle, hein, c'est ce que ça veut dire, qui se trouve même en zone de forêt, elle va être à 12 tonnes hectares. Nous, on est en zone de savane, on est à 10 tonnes. Et là, il s'agit de nos plantations les plus anciennes, qui à un moment n'ont pas été entretenues correctement parce que c'est des plantations qui ont été faites avant qu'on prenne en main le domaine et de rationaliser comme on le ferait dans le cadre d'une gestion d'entreprise. Mais nos nouvelles plantations, nous sommes fermement convaincus qu'on sera mieux que ces 10 tonnes hectares. Tout simplement, elles sont choyées en pépinière, entretenues année après année jusqu'à l'entrée en production. Nous sommes convaincus qu'on aura au moins un gain d'1 tonne à 1,5 tonne supplémentaire. Peut-être que les troncs de palmier seront encore plus robustes que ceux que nous voyons là? Le tronc n'a pas de raison d'être plus robuste, mais les régimes seront plus gros, plus beaux et plus nombreux. Ah, c'est bien, ça devrait être une devise. On fait des régimes plus gros, plus beaux et plus nombreux. Vous venez de m'inspirer là. Alors, vous êtes en train de nous démontrer que le palmier à huile a besoin d'un suivi si assidu comme ça pour qu'il produise au mieux. Oui, exactement. Mais c'est simple, la concurrence est herbacée. Déjà, rien que ce concept-là. Vous avez une plante, si elle est jeune, vous avez de l'herbe autour, malgré qu'on est en savane, il y a quand même des buissons de l'herbe. Mais si vous laissez l'herbe dépasser le petit plant, que l'herbe se mette au-dessus, voilà. La photosynthèse, les feuilles du plant qui sont envahies par l'herbe, le soleil ne les atteint pas comme il atteindrait les mêmes feuilles si elles étaient complètement dégagées. Donc déjà, rien que l'opération de sarclage qui n'est pas faite a un énorme impact sur la croissance de la plante. Donc déjà, rien que ça. Et au contraire, le palmier à huile a un intérêt, c'est que là, vous voyez, nous sommes dans une palmeraie adulte et que vous voyez les palmes qui se recoupent, les palmes qui se rejoignent et ça fait de l'ombrage. Et vous voyez au sol, on a très peu d'herbe. La même surface à côté qui n'est pas encore valorisée, où vous avez de la savane, vous avez de l'herbe qui peut faire en saison des pluies 2 mètres. Oui. Mais ici, ça n'arrive plus. Donc l'effort, il est à faire dans les 3-4 premières années, jusqu'à arriver à un certain niveau, jusqu'à arriver à maturité quand le palmier produit. Et vous avez un personnel important pour ce genre d'activité, le désherbage, le planting? Tout le monde n'est pas spécialisé. On a une trentaine d'employés permanents, dont peut-être une dizaine sont vraiment spécialisés. Comment on les a spécialisés? C'est qu'on s'est rendu compte qu'ils sont bons dans un domaine et on a décidé, on ne va pas les distraire de ce qu'ils savent bien faire, mieux faire que les autres, on les laisse là. Par exemple, en pépinière, on a 3-4 gars dont on sent qu'ils ont plus de sérieux, plus d'application dans les soins en pépinière, donc eux, ils sont pépiniéristes. En revanche, en plantation, c'est un peu plus dynamique, où on peut avoir un récolteur qui fait aussi des tâches d'entretien. Donc on va dire, le personnel d'encadrement, 5 personnes, 5 spécialistes, 4-5 spécialistes en pépinière, 1 ou 2 responsables phytosanitaires qui s'occupent de l'épandage par exemple des pesticides, des pesticides en pépinière, des engrais en plantation et le reste ils sont assez polyvalents. Donc ça fait un fond de 16-17 personnes qui est assez polyvalent. On utilise un peu de pesticides, un peu d'engrais, il n'y a pas de mal à cela à le dire, hein, à tout haut. Vous ne pouvez pas faire une activité industrielle sans engrais. C'est impossible, sauf si vous avez choisi de rester sur une dizaine d'hectares où vraiment vous venez faire de l'organique, vous venez faire de l'humus, du fumier, etc. Mais aller produire du fumier pour épandre sur 450 hectares, ça c'est très difficile. Et en plus pour rester économiquement viable. Michel n'est pas très flatteur d'avoir à ses côtés des cadres techniciens de nationalité congolaise formés. Il préfère lui importer ailleurs comme animé par une sorte de complexe. Moi je dis les choses très clairement, il ne faut pas avoir honte d'avouer qu'au Congo on a perdu toute expertise en matière de palmier à huile. Nous avons 6 ans d'activité et notre personnel encadrant étranger, ivoirien pour le nommer, est là depuis 3 ans et demi. Mais les premières 2 années et demie, nous les avons passées exclusivement avec des cadres congolais, exclusivement. Et l'absence d'expertise précise palmier a fait que ça a été un gros échec. On a fait des recherches. Moi, je connais quasiment toutes les grandes exploitations du sud du pays. Même quand elles ne font pas du palmier, quand elles font autre chose, elles font du maïs, elles font diverses cultures. Ils me connaissent personnellement. Pourquoi? Parce que moi, j'arpente le Congo à la rencontre des compétences, à la rencontre des autres gens qui sont dans l'agriculture, qui ont les mêmes problèmes que nous, des fois des problèmes différents, donc on apprend d'eux. Donc le partage local, l'échange avec l'expertise locale, il est là. Au contraire, c'est même une œuvre importante qu'on fait. On fait venir l'expertise étrangère qui forme
nos collaborateurs au palmier à huile. Demain, quand on lancera le programme de planting villageois, un de mes collaborateurs congolais pourra aller se vendre comme consultant auprès des villageois. D'une façon globale, votre personnel, il ne souffre pas des retards de salaire, des arriérés, de cela. Ça existe ici ou bien ça n'existe pas? On essaie de les éviter au maximum. Nous sommes au Congo, nous ne sommes pas dans un autre environnement. Donc, il peut y arriver, vu la crise que nous connaissons actuellement, qu'un de nos clients a des difficultés à nous payer. On a un gros client qui récemment nous a demandé 2 semaines de délai. Habituellement, on vend en flux tendu, on est payé la plupart du temps en flux tendu. Mais lorsque un de vos clients qui représente 80% de vos ventes vous demande d'attendre 2 semaines et que vous êtes tendu en termes de trésorerie et que cette demande arrive le 5, vous commencez à chercher de votre poche, vous prenez 1 million, vous donnez, vous considérez que c'est une avance, vous remontez un peu le moral des employés, vous leur dites attendez juste 5 jours et le client va payer. Effectivement, le client paye et tout est réglé. Donc ça arrive, il faut pas, tout n'est pas rose, ça arrive, mais au jour d'aujourd'hui, on peut interviewer n'importe quel employé, il n'y a aucun retard de salaire, même pas un mois. Vous vous considérez comme bon patron ou mauvais patron? On n'est jamais un bon patron, on n'est jamais un mauvais patron, il faut s'efforcer à être le meilleur possible. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Grosso modo, la culture du palmier à huile en zone de savane, telle que pratiquée au complexe agro-pastoral et forestier de Maluku, est une expérience noble, très enrichissante et bienveillante qui mérite d'être encouragée et soutenue. Le travail que nous faisons, en fait, c'est de promouvoir, c'est de voir qu'il y ait ce genre d'initiative qui, n'est-ce pas, qui nous permet d'avoir une agriculture qui n'impacte pas nos forêts. Et ça, c'est un exemple que nous pensons que c'est plusieurs stars. Et j'aimerais, à cette occasion, peut-être demander qu'on donne un rang d'applaudissement pour cette initiative vraiment. J'ai eu la question à plusieurs reprises, est-ce que vous avez des relations avec des instituts de recherche ou peut-être des ONG, est-ce que vous avez un appui? Et c'est vrai que comme je l'ai dit à 1 ou 2 reprises, on est souvent happé dans l'exploitation, on n'a pas le temps, nous, de faire la démarche et ça, c'est un manquement de notre part. Et d'avoir cette visite-là, et d'être encouragé dans la démarche, ça nous fortifie. Et je crois qu'on va s'organiser un peu plus pour communiquer, aller plus vers ce genre de plateforme et de forums pour pouvoir un peu plus échanger avec des gens qui font comme nous. Parce que des fois, on a l'impression de se sentir un peu seul, on peut perdre un peu le moral sur les difficultés du quotidien, mais voir qu'il y en a d'autres qui le font et faire de l'émulation pour voir qu'on fait bien ou mal, c'est pas mal. Et merci pour l'intérêt porté pour votre visite. Vraiment, merci beaucoup. Nous avons beaucoup appris. Et merci aussi pour toute la maîtrise du sujet et la communication que vous avez tout autour. Nous pensons que ce n'est que partie remise et qu'on vous aura bientôt sur certains de nos plateaux pour édifier le monde par rapport à cette belle initiative. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Aujourd'hui, le complexe agro-pastoral de Maluku reflète l'image d'une structure de grande espérance qui attend de la part de l'État, de la part des institutions bancaires et des bailleurs de fonds des financements pour la modernisation de son plateau technique de production d'huile de palme. On a investi donc il y a 6 ans dans une presse artisanale et on a été surpris par l'augmentation très rapide de nos rendements, ce qui fait qu'aujourd'hui même notre capacité à traiter est vraiment ralentie. On a plus de 1600 mètres carrés de stockage et tout ça, ça draine. Donc on s'est dit, vu qu'on a encore des volumes de noix qui sont faibles, on peut d'abord investir dans autre chose que la presse. Mais maintenant on y est, on est dépassé par notre presse, il faut qu'on investisse. Aujourd'hui on est à peine au-dessus de la centaine de tonnes d'huile de palme produite par an. Donc un peu moins de 200 tonnes d'huile de palme produite par an. D'accord? Donc c'est un chiffre qui est quand même très faible. Nous partons il y a 6 ans avant qu'on commence notre deuxième phase de planting, nous étions à 50 tonnes par an. Donc vous voyez la progression. Et l'année 2019, avec l'entrée en production d'une centaine de nouveaux hectares, va nous permettre de passer encore un palier. Donc vous voyez, on est vraiment en train de faire. Donc aujourd'hui c'est encore modeste, c'est pour ça aussi que vous avez vu l'huilerie encore modeste. Mais dans 1 an et demi, on va devoir investir au forceps parce que les volumes vont être tels qu'on ne pourra pas faire autrement que d'avoir maintenant du semi-industriel.
Donc mon frère et moi, on a dit, on met le paquet sur l'agriculture, on met le paquet sur le palmier à huile. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à la limite de notre capacité en fonds propres. C'est pour ça que je parle de phase. Je peux donner l'impression que c'est très scientifique, phase 1, phase 2, mais en réalité, nous sommes arrivés à la fin de ce que nos fonds propres nous permettaient de planter. Il faut maintenant attendre qu'il y ait une surface suffisante en production pour qu'elle puisse se payer elle-même et payer la prochaine phase. Ce chiffre, c'est 200 hectares. À partir du moment où 200 hectares sur les 450 sont en production, ils payent pour le coût d'exploitation de toute la surface, nous permet de dégager des revenus pour poursuivre le planting. Il faut avoir visité la base vie en pleine croissance démographique pour être convaincu des bienfaits de l'existence du complexe agropastoral et forestier de Maluku. On a fait le choix volontaire de loger tous nos employés sur site, et cela gratuitement. Il n'y a aucun impact sur les salaires, on dit tu es logé ici, tu gagnes moins, tu es logé ailleurs, tu gagnes plus. Non, aucun impact. Donc on a décidé de réhabiliter une base vie, d'améliorer les conditions de vie de nos employés, de construire de nouveaux bâtiments. On était à 15 à 20 employés à l'origine, dont une petite dizaine étaient logés localement. Aujourd'hui, donc, nous avons multiplié par 3 ou 4 le nombre d'employés déjà, donc chacun est logé à la base vie. Mais en plus, avec l'amélioration des conditions de vie, qu'est-ce qui arrive? Un homme qui est venu seul à trouver un travail, au fur et à mesure, il se sent plus à l'aise, il prend une femme, il fait des enfants. Aujourd'hui, on est à plus de 90 habitants dans la base vie. Donc c'est vraiment un petit village, comme vous avez dit, que l'État nous accompagne avec un point d'eau. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller jusqu'à Kintélé pour puiser de l'eau, pour se laver, etc. On est obligé des fois de faire venir de l'eau potable, donc en payant chaque mètre cube. Vous voyez, c'est un surcoût. Et si on pouvait avoir un accompagnement, ne fût-ce que sur l'accès à l'eau potable ou sur un forage, ça, ce serait vraiment excellent. Donc on a une trousse à pharmacie, évidemment, comme toute entreprise, où on peut donner les premiers secours, les premiers soins à quelqu'un. Mais aujourd'hui, on transfère, oui, de jour comme de nuit, mais on transfère pour tout ce qui est grave à kilomètre 45. Donc on a même un compte. À chaque fois que je reçois l'état de caisse à la fin du mois, je vois on doit 100 000 à la caisse de l'infirmerie de 45, etc. Donc on a une relation continue. On a toutes les semaines des employés qui sont soignés pour le moindre bobo, pour le palu, etc. Donc aujourd'hui, on prend ça en charge. Mais on doit les transporter jusqu'à kilomètre 45, donc à 11 km de notre site. Bon, aujourd'hui, on fonctionne comme ça. Pour l'école, pareil, les enfants sont tous scolarisés. Il n'y a pas d'enfants qui sont oisifs dans les plantations à travailler, non. On n'emploie aucun enfant, on emploie les parents. On essaie de donner même un revenu additionnel en donnant même de l'emploi des fois aux mères les après-midi. Mais les enfants sont tous scolarisés également à 45. On s'est assuré que tout notre voisinage soit content de notre présence. Que l'emploi soit d'abord local. Que quelqu'un qui veut venir planter son manioc en bordure de nos champs, on lui donne accès. Il entretient ce qu'il a à côté, donc nos plantations à côté, il fait son manioc à côté. On est tout à fait ouvert à ce genre de schéma. Donc nous, dans notre implantation, on a un impact positif, pas que sur l'environnement qui est le grand sujet, mais au niveau social. Aujourd'hui, je peux marcher d'ici à 45 la tête haute, personne ne va m'interpeller pour un problème quelconque. Personne. Oui. Amis de la terre et citoyens du monde, l'heure a sonné d'entendre raison. Arrêtons de détruire la forêt naturelle, considérée comme le poumon de la planète Terre qui régule la vie humaine. Cela revient à dire que toute agression sauvage contre la forêt est un crime contre l'humanité, a prévenu Henri Djombo, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le palmier à huile, dans certains pays, dans certaines régions du monde, a été le facteur décisif d'une déforestation accélérée. Nous ne pouvions pas accepter de développer le palmier à huile chez nous en imitant les autres qui ont détruit leur environnement, qui ont détruit leur forêt et ont contribué à l'émission des gaz à effet de serre. C'est pourquoi nous avons décidé, dès que nous sommes arrivés à l'agriculture, de tout faire pour que on ne cultive plus le palmier à huile à grande échelle en forêt. Parce que pour cultiver le palmier, il faut raser la forêt. Vous voyez, il faut couper toute la forêt. La forêt qui est debout absorbe le carbone de l'air, nous donne l'oxygène pour la vie. Mais quand nous la remplaçons par le palmier à huile,
la balance carbone est déséquilibrée. Une forêt, si on l'appelle ainsi, de palmier à huile, dégage moins d'oxygène, absorbe peu de gaz carbonique. Donc pour l'environnement global, c'est une mauvaise situation. Alors, nous avons donc interdit le développement des plantations intensives de palmiers à huile en forêt. C'est donc une mesure de sauvegarde. Mais nous ne l'avons pas fait arbitrairement. C'est en partant de la considération que le Congo dispose de près de 10 millions de terres arables disponibles qui ne sont pas mises en valeur et que ces sols peuvent être à l'origine de la création de la richesse nationale. Pour qu'elle puisse accomplir une telle mission, il faut qu'à la base soient respectées les règles écologiques. Donc, nous mettons le palmier à huile hors de la forêt, on l'oriente en savane et on laisse la forêt prospérer. Il nous appartient à nous de nous mettre ensemble pour promouvoir de nouveaux paradigmes. Avec l'agriculture commerciale, qui est un projet que nous développons conjointement avec la Banque mondiale, il y aura une partie de l'assistance et des crédits destinés aux petits et moyens producteurs d'huile de palme. Donc, que ceux qui ont des projets de cette nature se préparent à postuler et on choisira les meilleurs projets, en particulier ceux qui sont assis sur un système coopératif. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Au revoir et à la très prochaine occasion. Sans oublier que le 9 décembre 2018, célébration du 10e anniversaire de l'émission Étoile des champs à Boundji. La mairie de Boundji est accueillante et hospitalière. Ainsi donc s'achève notre émission, mesdames et messieurs. Et heureux d'avoir été de votre 3 quarts d'heure durant et vous de notre 3 quarts d'heure durant, nous osons croire que ce qui a été vu et présenté à l'opinion était d'une marque d'intérêt particulière. Au revoir et à la très prochaine occasion. Étoile des champs, signe des temps, la plainte des éleveurs et agriculteurs congolais. Ciao! Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Pombo.